Good Morning Business, le débat. Ça fait 20 ans que les patrons n'ont jamais été aussi inquiets. C'est ce que nous dit le baromètre des dirigeants français. Regroupe BFM Business, La Tribune. Résultat, exit la France, ils préfèrent l'international. On va tenter de leur remonter le moral ce matin, Nicolas. Oui, ce sont les grandes entreprises qui disent ça. Et pour eux, la France, c'est mort aujourd'hui. Alors, j'ai regardé un petit peu quelles sont leurs préoccupations. La géopolitique, la sécurité, l'économie, le protectionnisme, le cyber-risque, les défaillances de leurs fournisseurs par exemple, ou le climat, ou les difficultés d'approvisionnement. Alors je me suis dit comment leur remonter le moral, excepté avec le discours gorgé d'optimisme qui est le nôtre chaque matin alors. Mais sinon, on est à un moment clé où tout va reposer sur les choix politiques et ce que peut faire l'exécutif. Que peut faire l'exécutif par rapport à ces différents sujets ? C'est pas l'exécutif qui va trouver des réponses aux sujets géopolitiques et de sécurité au niveau mondial. Non. Donc là maintenant, ça se joue à partir du début de cette semaine jusqu'à probablement la fin du mois de février sur l'histoire du budget, quels sont les leviers que peut activer un gouvernement pour redonner le moral aux chefs d'entreprise. J'ai vu plusieurs pistes. D'abord, il faut donner de la visibilité. Alors, c'est assez mal parti sur le terrain politique. C'est aussi assez mal parti sur le terrain économique. On ne connaît même plus la prévision de croissance définitive. Et Amélie de Montchalin, lui, il faut trouver 10 milliards de plus que ce qui était prévu. C'est pas une paille. Ensuite, sur la fiscalité, il faut éviter de ranimer l'instabilité fiscale. Donc ça va leur redonner le moral. Ensuite, il faut évidemment éviter d'augmenter la pression fiscale, surtout au moment où l'Amérique de Trump va baisser les impôts, où on apprend là que Olaf Scholz prépare, lui, une sorte de prime d'attractivité pour le territoire allemand. Bonus. Oui, un IRA allemand, si vous voulez. Il va falloir poursuivre les baisses d'impôts de production qui avaient été engagées. Enfin, garder les dispositifs qui ont fait leurs preuves, même s'il y a des effets d'aubaine, crédit d'impôt recherche, évidemment, et puis ne pas monter le coût du travail. Et là, on ne sait pas encore quels seront les arbitrages sur les fameux allègements de cotisations. Ça, c'est la partie fiscalité. Ensuite, pour leur redonner le moral, il y aurait la simplification. Leur redonner le moral, surtout leur redonner envie de croire à leur territoire national d'origine, et pas forcément à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que là où ils espèrent trouver quelque chose. Pour la simplification, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça fait des années qu'on en parle, on verra bien s'il se passe quelque chose. Ensuite, c'est la croissance. Et la croissance, ça veut dire augmenter le taux d'emploi. Et augmenter le taux d'emploi, dans ces cas-là, moi, si je suis au sein de l'exécutif, je me dis, oui, il faut la réforme des retraites. Évidemment qu'il faut une réforme des retraites. Tiens, la réforme du RSA, qui va imposer de l'activité avec une inscription à France Travail à compter de ce mois-ci. La réforme de l'assurance chômage, c'était une réforme qui allait augmenter le taux d'emploi en réduisant la durée d'inactivité au chômage. Et puis la réforme de l'apprentissage, qui permet à des jeunes d'arriver plus tôt sur le marché du travail. L'objectif, c'est travailler plus pour produire plus. Et après, l'histoire du financement de la protection sociale, qui est quand même le nerf de la guerre en termes de dépenses publiques. Parce que je sais bien qu'il faut baisser la dépense publique. Pour baisser la dépense publique, si on veut redonner le moral à ceux qui travaillent, on va utiliser probablement, étalé sur plusieurs années, de manière pas trop violente, l'arme de la sous-indexation, par exemple. On sous-indexe pendant quelques années, et finalement, on finit par... Du coup, quand vous travaillez, vous avez plus intérêt à travailler que de rester sous évidemment, le régime de la protection. protection. C'est les retraités qui seraient les premières victimes, mais ça veut dire que si vous lissez ça sur plusieurs années, vous finissez par avoir des montants importants d'économie de dépenses. Et après, financement de la protection sociale, on avait un jeune économiste français que je connaissais pas hier dans la Tribune, qui a repris un peu les idées d'Antoine Fouché. Il faut changer la base fiscale du financement de la protection sociale. Le travail ne peut pas tout payer. On va aller vers les émissions de CO2, vers la consommation, vers les retraités, vers le foncier nu, dit-il par exemple. Jean-Marc Daniel, comment on remonte le moral revient. Le moral de nos patrons? Eh bien, il faut leur dire une seule chose. Dans tout ce que vient de dire Nicolas Dos, je ne retiens rien. Je ne retiens qu'une seule chose. Il y a deux choses qu'il va retenir. Il faut qu'il relise l'intervention de Serge Tchuruk sur la société Fabless. Et la deuxième chose, c'est sans usine. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il lise le dernier rapport de l'INSEE sur l'évolution de la démographie. C'est-à-dire, il y a de moins en moins d'enfants dans ce pays, donc il y aura de moins en moins de gens employés dans ce pays. Mais c'est déprimant les deux que vous citez là. Pas du tout, parce que il faut qu'il pense à l'avenir. Et donc, selon une formule latine. Pas d'enfants, pas d'industrie. Je suis pas sûr que vous leur remontiez beaucoup de moral. Mais il faut qu'ils aillent chercher là où sont les enfants. Les enfants, ils sont, nous l'oublions pas, en Afrique, ils sont et à Mumbai. Donc il faut qu'ils aillent et qu'ils prennent directement, une fois qu'ils ont entendu tout ça, qu'ils prennent l'avion directement direction Mumbai ou Brazzaville ou Kinshasa et qu'ils commencent à s'investir là-bas. Donc ils ont raison de regarder à l'international, puisque non seulement ils ont raison, mais c'est plus qu'ils ont raison, c'est indispensable qu'ils fassent ça. Je rappelle cette formule: Venturi non immermor maevi. Venturi non immermor aevi. C'est-à-dire, il faut prendre une décision en tenant compte de la génération d'après. Et dans la génération d'après, il faut bien voir qu'il n'y aura plus de personnes à faire travailler. Donc, il faut qu'il y ait... Du tout. Mais il y aura très peu de gens à faire travailler. Donc, il faut effectivement que les gens qui travaillent pour la génération d'après, ils seront... Non, mais vous n'êtes pas gentil, Jean-Marc, parce que moi, je vous ai demandé de remonter le moral de tout le monde, et voilà ce que vous faites. Mais je leur dis, mais écoutez, la situation n'est pas grave. Allez-y, vous avez raison, vous réagissez intelligemment.
important. Et pour vous rassurer, relisez Serge Turuc. On peut considérer que Jean-Marc remonte le moral de tout le monde, puisqu'il dit la conclusion de ce baromètre Eurogroupe avec lequel on est partenaire tous les ans, c'est une bonne nouvelle. Les gens ont compris que c'est ailleurs que ça se passe et que c'est fini chez nous. Moi, je me dis, la fatalité du déclin définitif du pays n'est pas forcément une fatalité. Je pense que tout ce que je vous ai dit là, c'est pas du tout inaccessible. Mais bon, il ne retient rien, Jean-Marc. Oui, mais non, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Over. C'est fini. Allez à Mumbai, relisez Serge Turuc, soyez audacieux. Et devenez gardien de musée. Ça n'a pas changé. Et ça y est, effectivement, c'est pas infamant d'être gardien de musée ou conservateur de musée. Souvent des apôtres de Serge de Turuc et de la fameuse formule de la fin des années 90. Jean-Marc doit faire partie des derniers. Non, des premiers. Des premiers, parce que tout le monde va reprendre ça. Mais parfois, Jean-Marc est le premier et le dernier sur le même sujet. Sauf que l'économie, c'est pas la Bible. Les premiers sont les premiers, là. Merci à tous les deux.